Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la rotation make-up du mois de février. Donc comme vous savez, depuis quelques mois maintenant, je fais des petites rotations make-up. C'est-à-dire que ma collection commençant à s'étoffer sérieusement, je sélectionne quelques produits tous les mois et je me concentre sur ces produits. C'est-à-dire que j'essaie d'utiliser au maximum ces produits, tout en m'autorisant de temps en temps à piquer un produit voilà, dont j'ai envie dans ma collection. Mais sinon, voilà, la semaine, j'essaie vraiment d'utiliser que ces produits. Donc j'ai un petit panier spécial, voilà, spécial rotation, où à l'intérieur, voilà, je mets les produits du mois que je choisis en fin de mois précédent. Et puis voilà, je vais vous présenter tout ça. Mais avant toute chose, écoutez, je vais vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vais vous inviter aussi à vous abonner en cliquant sur la petite clochette en bas, en dessous, voilà, pour ne louper voilà, aucune vidéo. Et puis, je vais vous inviter aussi à mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous aimez les rotations. Donc voilà, on y va pour ce mois-ci. Donc la rotation du mois de janvier s'est plutôt bien passée. J'ai bien utilisé tous mes monos. J'avais dit que j'utilisais mes monos durant la semaine. Eh bien, j'ai bien utilisé les monos. Je suis très contente. Et puis les week-ends, je me suis pas trop maquillée. Voilà, j'ai essayé de reposer ma peau. Le mois de janvier pour ma peau, c'est toujours un mois très difficile. C'est-à-dire que je fais j'ai la peau très très sèche. Je fais beaucoup d'eczéma et donc j'ai le corps voilà, tout sec. C'est assez difficile. Pour mon visage, c'est pareil. J'ai des petites plaques sèches. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, c'est plutôt les soins roux-doudou au mois de janvier. Et puis, mis à part la semaine où je me maquille quand je vais au travail, le week-end, j'essaie de faire des masques et de laisser ma peau au repos. Donc, écoutez, voilà. Alors, on y va. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on prévoit? Eh bien, on prévoit deux bases. Donc, les bases, la base Shiglam que j'ai depuis peu de temps, que j'aime beaucoup, mais qui, ça fait un petit moment maintenant que je la teste. Elle est vraiment chouette, mais pour ma peau très sèche, elle n'est pas tout à fait assez hydratante, donc je la mets uniquement sur, vous voyez, là où j'ai un peu les pores apparents, vous voyez, sur le menton, sur la zone T, en fait, qui est pas plus grasse, parce que j'ai la peau très sèche, j'ai pas du tout la peau grasse, mais qui aurait tendance, voilà, qui pourrait supporter cette crème. Et sinon, pour le reste, je vais prendre ma base que j'aime beaucoup, qui s'appelle Glow de chez Missha, qui est une base qui sent hyper bon, qui est comme une crème de jour en fait, et qui vous donne un glow d'enfer. Et ça, c'est une base que j'adore et qui est bien avancée déjà. Et je vais essayer de l'avancer encore plus. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup cette base. En plus, vous voyez, elle est super présentable. C'est vraiment, le packaging est vraiment joli. Voilà pour les bases. Ensuite, pour les poudres, eh bien écoutez, je continue toujours avec la même. J'ai pas 36 poudres, vu que je ne me poudre presque jamais le visage avec ma peau très sèche. En revanche, j'ai pris l'habitude de poudrer mon dessous d'œil avec la poudre Shiglam que j'aime beaucoup et donc qui fonctionne très bien. Donc je la garde, je continue avec elle. Et puis j'ai également la poudre de chez Kiko de la collection de Noël 2020 qui est très chouette aussi et que je vais garder pour poudrer, alors soit le dessous des yeux, soit je poudre également éventuellement un peu les contours du visage. C'est une poudre qui est un petit peu satinée, qui est assez jolie, j'aime bien. Voilà pour les poudres. Ensuite, fond de teint. Pour les fonds de teint, j'ai ressorti mon Fit Me de Maybelline que j'aimerais terminer. Il est bientôt fini, donc ça, j'espère le finir ce mois-ci. Il me convient bien, il est pas tout à fait assez hydratant. Moi, il me faut vraiment des choses hyper hydratantes, mais il me convient bien quand même, donc ça devrait le faire. Et j'ai également le True Skin de chez Catrice, qui est un fond de teint hydratant que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Vous voyez, il est rendu ici, vous voyez, donc j'ai encore de quoi faire. Donc, je vais l'utiliser pour le mois de février. Je garde également le Good Apple de chez KVD, qui est un fond de teint hyper couvrant. Tout le monde l'adore, ce fond de teint. Moi, ma peau l'aime moyen. Donc, je l'utilise, comme il est très très couvrant, uniquement pour couvrir des imperfections ou pour quand je veux un petit peu plus de couvrance sur une tache ou
Donc voilà, donc je ne l'utilise pas en fond de teint, mais plutôt en correcteur. Donc lui, je le garde dans ma rotation, il est très bien. Ensuite, ce que je vais utiliser pour bronzer, donc j'ai utilisé donc 2 bronzers que j'ai choisi, même 3. Je n'ai pris 3 ce mois-ci. Pourquoi? Donc j'ai un bronzer crème, un bronzer poudre. Au niveau bronzer crème, j'ai choisi celui de Fenty Beauty. Il est superbe, vous voyez, il est quand même creusé. Donc ça, j'aime beaucoup la couleur, je l'aime. Donc je prends ça. Et également celui de RMS. Pourquoi? Parce que celui de Fenty, il n'est pas assez foncé. Et du coup, je sculpte pas assez mon visage, je trouve. Donc celui de RMS qui est plus foncé, plus joli. En plus, il est un petit peu, hydratant, un petit peu satiné. Vous voyez, il est sympa. Je vais utiliser celui-là. Et en revanche, vous voyez, celui de RMS, il a tendance à sécher très vite. Voilà, il va bien falloir le travailler. Donc, il faut que j'utilise assez vite. Je vous montre le petit swatch. Hop, vous voyez, il est bien foncé. Donc ça va être sympa. Il faut que j'utilise assez vite, je pense, parce que c'est un petit format voyage qui a tendance à sécher. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je l'utilise. Et puis en bronzer poudre, eh bien j'ai pris celui de Kiko, la collection Precious Rituals, qui est vraiment super chouette. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà beaucoup utilisé. Vous voyez, on voit même plus le dessin pour l'instant. J'ai bien utilisé et je l'adore. Donc celui-là, ça va être mon bronzer poudre du mois de février. Ensuite, pour les concealers, donc anti-cerne, j'ai choisi le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, que j'aime beaucoup, qui est vraiment chouette, qui est assez couvrant, que j'aime bien. Vraiment, je vais l'utiliser. Et puis celui-ci que j'ai aujourd'hui, je l'aime beaucoup également, le Conceal and Hydrate de chez Révolution. Je l'avais acheté en début d'année dernière, ça fait longtemps que je l'ai. Et puis je l'ai rangé dans le tiroir et puis je l'ai oublié parce que j'aime bien essayer des nouveaux anti-cernes. Et en fait, il est vachement chouette. Donc, pareil, je le ressors. Ça m'en fait 2. Comme ça, je ne vais pas m'ennuyer. Ensuite, on va passer au blush. Alors, blush, je n'ai que des blushs crème ce mois-ci. Mais, vu que je me suis offert une jolie palette de blush Pat McGrath, je vais la garder en spare, vous savez, et puis je vais l'utiliser. Elle ne rentre pas dans ma rotation, mais je vais quand même l'utiliser. Et dedans, il y a 2 magnifiques blushs poudre, donc pas de problème. Donc mes blushs crème, celui de chez Fenty. La couleur, c'est Strawberry Drip. Il est super, voilà, bien rose, il est vraiment chouette. C'est un super blush qui se fond bien à la peau, il est vraiment excellent. Je prends également celui de She Glam, que j'aime beaucoup, qu'il faut travailler un petit peu plus, mais qui est vraiment super. C'est le Risky Business, celui-là. Il est vraiment beau. Je vous montre la couleur. Hop, un petit peu vieux rose, comme ça, vous voyez. Super chouette. Ça va être génial. J'adore travailler les blushs liquides comme ça. Et j'ai sorti aussi celui de chez Kiko. Vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé, celui de chez Kiko, hein, de l'été dernier, de la collection Fruit Explosion. J'adore ce blush. Il est super chouette. La couleur est belle. Vraiment super. Au niveau des blushs, je vais m'éclater. Super. Au niveau, je ne vous ai pas montré pour les yeux. Hop. Au niveau highlighter, j'ai ressorti celui de Liza Eldridge. C'est un highlighter liquide, très agréable à utiliser, qui peut aussi être utilisé en base de teint, un peu en dessous le fond de teint. C'est très très beau, c'est la classe. Cet highlighter, il est génial, assez discret. Et un highlighter un petit peu plus voyant, qui est celui de chez Becca. Voilà, qui était en couleur, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir, voyez, il est un petit peu plus doré, il est plus voyant, mais il est aussi très joli, il est assez agréable. Je l'ai bien utilisé hein, aussi, hein, déjà. Donc voilà, les 2 highlighters du mois, plus l'highlighter qui est dans la palette de chez Pat McGrath, que je vous montrerai dans une vidéo spéciale Pat McGrath, une vidéo un petit peu luxe. Donc voilà, ça me fait 3 highlighters en tout, c'est tout à fait correct, tout à fait chouette. Voilà pour le visage. Pour les yeux, on a la base de chez Urban Decay que je n'ai pas encore terminée et que je compte finir. Donc, elle reste dans ma rotation. On a
le correcteur de chez Charlotte Tilbury, comme d'habitude, en teinte médium. Ça, c'est rotation permanente, hein, de toute façon, ça je m'en sers tous les jours. Au niveau des mascaras, j'aimerais terminer celui de Kat Von D. Ça, je l'avais eu en échantillon, enfin en petit format voyage, il est tout petit. Ça devrait aller vite, donc celui-là, je vais le terminer. Et puis, j'ai un mascara de chez Tarte, qui est très sympa, que j'ai aussi eu en plusieurs exemplaires, parce qu'à chaque fois, j'achète des petits kits voyage et tout, il y a le petit mascara. Il est très sympa. Donc, voilà mes 2 mascaras du mois. Voilà pour les yeux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau des palettes, je vais plutôt me concentrer sur les monos, comme d'habitude, au niveau de la semaine. Comme je vais travailler, le matin, je mets pas 3 heures à maquiller, donc je vais utiliser surtout mes fards mono que j'aime beaucoup. Vraiment, je me suis bien amusée ce mois-ci à prendre tous mes fards mono, donc je vais continuer comme ça, à piocher un fard mono par-ci, un fard mono par-là. J'ai également des petites palettes à utiliser, des nouvelles palettes, donc j'en ai une qui va bientôt arriver, qui est une palette de chez Pat McGrath. Donc c'est vraiment luxueux, donc je compte l'utiliser. Je compte utiliser également ma petite palette de chez Too Faced que j'ai acheté en solde. Voilà, je l'ai acheté 7,50 €, c'est pour vous dire, je n'ai pas acheté bien cher, qui est très très mignonne. Voilà, pour les week-ends, je trouve ça super sympa. Très 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 chouette. Et puis j'ai aussi acheté chez Action une palette à 4,50 €. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'essai de cette palette. C'est la Skyline. C'est une palette qui se présente comme ça, qui est voilà, elle est tout à fait correcte au niveau qualité. C'est une belle palette et il y a des fards qui sont très 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 pigmentés. Je suis maquillée avec aujourd'hui, vous voyez. C'est vraiment, je suis très étonnée de cette palette. Donc je pense que je vais aussi l'utiliser ce mois-ci. Donc voilà, ça me fait mes petites palettes du week-end. Et puis en semaine, mes fards mono comme d'habitude. Pour les lèvres, eh bien écoutez, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti des rouges à lèvres plutôt discrets, puisque je travaille. Donc il me faut des rouges à lèvres assez pas trop voyants. Donc je me garde mes rouges à lèvres très voyants pour le week-end. Et là, je me donne l'autorisation de piocher dans ma collection de rouges à lèvres. Et puis pour la semaine, eh bien écoutez, j'ai l'Epic Kiss de Kat Von D, enfin de KVD Beauty, qui est hyper beau, hyper beau. Voilà, c'est une belle couleur. J'adore cette... Je m'en mets. J'ai déjà du rouge à lèvres, mais c'est pas grave. C'est un beau rouge à lèvres, d'une belle couleur. Il est hyper hydratant. Ce rouge à lèvres, je l'adore. Il est vraiment génial. En solde, j'avais eu également le gloss, le lip gloss de KVD. C'est la même couleur, hein, la couleur Lolita, que j'aime beaucoup aussi. J'aime pas trop l'odeur, mais j'aime bien comment dire, l'effet qu'il a sur les lèvres. Il est très très chouette. Donc voilà, je prends ça. J'ai aussi un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Il est très chouette ce rouge à lèvres. Vous mettez la couleur, vous laissez sécher, ça devient un petit peu collant. Et ensuite vous mettez le baume par-dessus. Et là votre rouge à lèvres est sans transfert. Il est vraiment, c'est un très très chouette rouge à lèvres, le L'Oréal. Je l'aime beaucoup celui-ci. J'en ai qu'un seul. Oui, j'en ai qu'un seul de ce style. Mais vraiment je l'aime bien. Et puis j'ai ressorti un petit rouge à lèvres de chez Kiko. J'adore le format. C'est un petit format crayon comme ça. Hop, une couleur, voyez. Je vous montre la couleur. Quelque chose de très très métable en semaine. Il n'y a pas de problème. Donc ça va faire partie de ma rotation semaine. Et le week-end, comme je vous disais, je me laisse la liberté de prendre un rouge à lèvres un petit peu plus voyant. Voilà, de piocher dans ma collection. Voilà, sans forcément taper dans ma rotation. Voilà, écoutez, pour ce mois de février, comme d'habitude, au niveau des crayons, des liners, des lip liners, je ne fais pas de rotation. Voilà, je prends selon la couleur de mon rouge à lèvres, évidemment. Au niveau des yeux, c'est pareil, selon la couleur de mon maquillage des yeux, je prends un liner qui va bien. Voilà, je ne fais pas de rotation pour ces produits. Mais pour le reste, eh bien écoutez, voilà
ce sur quoi je vais me concentrer ce mois de février. Donc, ma foi, je vais encore bien m'amuser, j'adore. Et voilà, dites-moi vous, si vous faites des rotations, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Quel est votre système? Peut-être qu'il y a des choses, voilà, que je pourrais vous piquer, des petites astuces que je pourrais vous piquer, parce que voilà, je commence à prendre un peu à être un peu rodée, mais je suis preneuse de toutes les petites astuces pour pouvoir utiliser au mieux tous nos produits. Voilà, c'est toujours un vrai plaisir d'utiliser les produits maquillage. Donc voilà, dites-moi tout. Écoutez, je vais vous laisser là, je vais vous embrasser très fort. Je vais vous souhaiter écoutez, un bon mois de février, puisque je vais essayer de sortir cette vidéo au tout début du mois de février. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!